une belle voiture de police. Ah ben Seigneur! Oh non, pas encore eux autres. Pas l'Empire qui débarque ici. Caporal, vérifiez si le plan secret de la montagne de la station Belmont se trouve ici. Comment allons-nous faire une montagne? Ah! Bonjour et bienvenue à la station Belmont. C'est déjà l'automne et notre maquette de projet est de retour de son été de plaisir. Alors on va enfin pouvoir continuer nos étapes de coloration de notre montagne, parce que c'est sûr qu'au printemps, lors du dernier vidéo, on vous a laissé un peu en plan l'urgence nationale avec l'Empire qui débarque, tout ça. On est revenu à notre base et on va montrer, ou continuer plutôt, les étapes pour transformer notre montagne, qui est en ce moment une seule couleur. On va continuer les étapes pour la rendre vraiment jolie. C'est parti! Alors, au printemps, nous nous sommes laissés sur la première étape. Et toutes les étapes, franchement, c'est pas long à faire, mais évidemment, il faut allouer un temps de séchage entre chaque étape. Donc, au printemps, nous avions fabriqué nos pierres avec le plâtre de Paris. On avait bouché les interstices avec le Sculptamold. Et ensuite, on avait peint en gris, avec la peinture latex que j'avais dans la maison, la base de nos roches. Aujourd'hui, nous serions à l'étape où nous allons highlighter les crêtes de nos pierres. Marc, dans son langage, appelle ça le dry brush. Pour ce faire, on va utiliser la même peinture grise qu'on a utilisée au printemps. Une teinte plus pâle, dans ce cas-ci, ça s'appelle babeur pâle, parce que je ne sais pas quoi inventer, mais c'est une teinte un peu plus jaune blanchâtre, beige, qui va aller se mélanger avec notre gris, le gris utilisé sur nos roches. Et pour faire vraiment là, un beau travail, ben Marc utilise un pinceau spécial là, avec des poils vraiment atypiques, qui a une forme là, vraiment différente. Un papier journal pour essuyer, un essuie-tout. Et franchement, là, pour l'étape d'aujourd'hui, c'est pas grand-chose. La peinture grise de base, de la peinture latex plus pâle pour justement créer un effet de couleur plus pâle, comme si le soleil tapait sur un angle de nos roches et créait un effet d'ombrage. L'ombrage, c'est la partie grise, et la partie plus pâle, ben, c'est ça la magie, hein? C'est du trompe-l'œil, c'est juste du tape à l'œil. Et Marc va nous préparer tout ça, va nous montrer ça. Il va le faire parce que c'est lui qui a la main artiste. Moi, je suis que la voix. Donc là, Marc, ce que tu fais, c'est que tu rajoutes de la peinture pâle dans notre gris qui nous a servi de base pour peindre nos roches. Fait que tu es en train de te servir de notre gris, donc la même teinte, et tu viens la pâlir, c'est ça? Oui. C'est pas encore assez pâle à mon goût. Ah, parfait, ça. Comme ça. En passant, ne jamais utiliser du blanc pur. Du blanc pur, ça n'existe pas dans la nature. Donc, toujours un blanc cassé comme ça pour pâlir. Ouais, c'est des bons trucs, ça.
Puis on n'a pas besoin de dépenser une fortune Non, pour non, la non, c'est ça. peinture puis les pinceaux. Le problème, il est entre le plancher puis le pinceau. Mais c'est bon de le dire, parce que ça, en réalité, c'est de la peinture qui est prise au magasin, à Magasin de la $1. pierre, ouais. Puis le gris qu'on s'est servi pour la base, c'est un restant de peinture que j'ai utilisé pour peindre un mur dans ma maison. Et c'est pas de la peinture qui a coûté cher, là. C'est des restants de restants de restants. Mais pour faire du bricolage, c'est parfait, là. Comme vous pouvez le constater, j'en mets encore et toujours tant que j'ai pas la couleur qui est satisfaisante. Probablement que le 3/4 va se ramasser dans la poubelle, mais c'est pas grave. Est-ce que tu vois bien? Oui. Tiens. Maintenant, mon pinceau, on en trempe seulement que le bout, comme ça. Fait qu'on en met très peu. On l'essuie, comme ça. Voilà. OK. Là, ce qu'on fait après, c'est qu'on va passer délicatement. J'ai quasiment tout enlevé. On recommence. Donc là, si on comprend bien, l'idée, contrairement à notre peinture originale, qui était de vraiment tout couvrir, donc il y en a eu énormément, avec ce pinceau-là, tout ce qu'on veut, c'est à peine une trace plus pâle. Tu enlèves énormément de peinture sur l'essuie-tout, sur le Oui. papier, et là, avec tes poils qui ont très peu de peinture, en réalité, tout ce que tu fais, c'est frotter les crêtes de nos roches et ça vient justement pâlir les pointes. Les creux restent foncés et une fois tout ça bien sec, on va voir l'écart de couleur. Oui. Le gris foncé dans le fond et là, vraiment un gris plus pâle qui vient juste flatter, si on veut, les crêtes de nos roches. Oui, ben Et là, déjà, pendant que c'est encore très liquide, on voit la différence, là. oui. Sauf que là, j'en mets un peu plus large. Puis à mesure, parce que ça, c'est le premier dry brush, la première teinte. On pourrait en mettre 8 si on veut, mais c'est pas nécessaire. Normalement, 3 teintes différentes. Ça fait la magie. Oui. Et puis, la première paraît presque pas. Puis, à mesure que je rajoute du blanc cassé dedans, ça devient de plus en plus visible. Je sais pas si on peut voir la différence entre ici et là. Moi, je me souviens quand on avait fait la montagne de la maquette au sous-sol, là, celle qu'on voit souvent dans les vidéos. Mais c'est ça, là. Il y avait eu l'étape du gris au fond. Il y avait eu un premier dry brush. Il y avait eu un deuxième dry brush. Donc, c'est pas tant la quantité de travail. C'est pas très, très long à faire. Mais entre le gris original, la première étape du dry brush, la deuxième étape du dry brush, on avait laissé passer la nuit là, pour allouer un temps de séchage. Là. Déjà, là, on voit une bonne différence là, dans nos montagnes. Là, ce que j'essaie de faire, c'est la deuxième couche de dry brush. La peinture est 2 fois plus claire que la première fois. Ce que ça fait, c'est que ça y donne plus de volume. J'en mets un peu moins que la première fois. Il faut toujours penser à essuyer le pinceau avant. Sinon, on est obligé de recommencer le travail. Ce que ça fait, je ne sais pas si on est capable de le voir à la caméra, c'est que ça rehausse ce qui est en surplomb. Fait que là, Marc, c'était deuxième étape. Nous sommes le deuxième jour. Hier, on a fait la première couche du dry brush numéro 1, on va dire ça comme ça. Et là, tu as repris le même mélange de gris, mais tu l'as vraiment pâli. Et là, tu fais le jour 2, un deuxième dry brush. Et là, on voit vraiment là, que tu y vas là, beaucoup plus rapidement parce que tu veux juste highlighter les points hauts. Et franchement, là, on voit, là, nous, peut-être qu'à la caméra à la télévision, c'est pas super,
mais nous, on le voit très très bien, là, le décalage des couleurs. Là. Oui. Puis après ça, je vais terminer avec un dry brush avec juste ça. Puis ça va être vraiment sur les points les plus proéminents, comme ici, là, ici comme ça, ces pointes-là ici. Et ce que ça va faire, c'est que ça va rehausser encore plus. Puis ces étapes-là, si vous êtes maniaque un peu, vous pouvez en faire plusieurs. Moi, j'en fais 3. Parce que j'estime que 3, c'est suffisant pour la pierre. Puis pour employer l'expression de Jean-François, il y a 1001 techniques pour faire tout. Que ce soit ce que je fais là, que ce soit pour faire de l'asphalte, que vous avez vu le tuto sur l'asphalte. Chacun a sa façon de travailler. Merci, Mylène. Moi, j'ai appris à faire ces techniques-là en faisant de la figurine, puis je les applique maintenant sur une maquette de train miniature. Alors, Marc en est à la dernière étape du dry brush. Le premier, la première couleur, le deuxième, un peu plus pâle, et maintenant, il va y aller avec son blanc crème, son blanc cassé, pur, et c'est vraiment une très très fine couche. Tout ce qu'il veut, c'est highlighter une dernière fois les crêtes les plus au soleil pour les pâlir une dernière fois, pour encore une fois jouer sur les couleurs, jouer sur les textures. Mais vous allez voir, espérons-le, que l'image va être bonne à la télévision, mais vous allez voir que vraiment là, les roches, encore une fois, vont se transformer parce qu'une troisième étape, une troisième couleur, et déjà là, ça va donner une grande, grande texture à nos roches. Toujours important d'utiliser la peinture avec modération. Parcimonie. Oui, exactement. Et que c'est beau. Bien entendu, on peut toujours jouer avec ça tout le temps. D'ailleurs, quand on va faire la prochaine étape qui va être le wash, je termine toujours avec un autre dry brush pour réussir à faire encore plus. Là, ce que je fais, c'est que je vais vraiment, juste à certains endroits, je vais enlever ça pour qu'on voit, mais vraiment sur les crêtes. Sur les roches les plus élevées, avec les faces qu'on s'imaginerait au soleil. Comme ça, ici, là. Je sais pas si tu vois bien. Ici, comme ça. L'idée, c'est juste de faire du tape à l'œil, du trompe-l'œil, de créer une image fausse. 3D. 3D, là, comme s'il y avait un soleil qui éclairait nos montagnes, puis que nos parties les plus pointues, finalement, ben, étaient exposées à la lumière. Donc, on les voit beaucoup plus, alors que les crêtes, les creux sont plus sombres. Ben, on joue avec ça. Là. Encore une fois, c'est pas que c'est compliqué, c'est pas que c'est très très long à faire. Faut prendre le temps de bien le faire. Donc, encore une fois, Max, c'est pas très long à faire, mais il faut allouer un temps de séchage. Oui. Il y en a une partie qui a été faite hier, le premier dry brush, le premier blanchiment. Là, on est à la deuxième étape le lendemain. On a laissé le temps à tout ça de sécher pendant 24 heures. Puis, il va y avoir d'autres étapes. Là. On a encore des... là, on fait un dry brush, mais on a encore des washes à faire plus tard. Oui, les washes se font avec la peinture à l'huile. Moi, j'utilise la peinture à l'huile à tableau. Winsor Newton, entre autres, pour nommer que ceux-là. Et puis ça, c'est encore plus facile à faire. C'est le pigment avec du thinner, puis c'est comme une teinture. OK. Fait que ça aussi, on va vous le montrer.
comment faire, mais demain.